Agnès Langevin, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la région Occitanie et Bettina Laville, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du comité 21. Agnès Langevin, je me tourne vers vous. La région Occitanie est particulièrement investie dans la mise en place de l'agenda 2030, avec notamment le Green New Deal. Est-ce que vous pouvez nous parler du Green New Deal? C'est quoi en quelques mots? Alors le Green New Deal Occitanie, c'est notre pacte vert pour transformer à la fois notre modèle d'aménagement, bien sûr, pour plus d'équilibre, ça a été dit, entre les territoires ruraux, les métropoles, les villes moyennes. C'est à la fois un plan de transformation pour nos modes de production, donc tout le secteur économique, pour les embarquer vers une économie beaucoup plus circulaire, et ensuite modifier aussi nos modes de consommation. Donc nous avons, comme l'ensemble des collectivités, on a mobilisé un plan d'urgence, un plan de soutien suite à la crise sanitaire. Mais aujourd'hui, ce plan de relance, c'est un plan vraiment de transformation pour effectivement embarquer l'ensemble des acteurs, notamment les citoyens. Le Green New Deal, c'est aujourd'hui une convention citoyenne qui détermine avec nous les priorités de cette transformation, de cette vision pour l'avenir, parce qu'on transforme, mais dans une vision et des objectifs partagés. Voilà, c'est tout ça le Green New Deal Occitanie. Très concrètement, les citoyens sont invités comment à s'emparer, à s'approprier le Green New Deal Occitanie? Alors, nous avons, dès le début du mandat, engagé des feuilles de route très ambitieuses, devenir la première région à énergie positive. Nous avons lancé des budgets participatifs. Aujourd'hui, plus de 10 millions d'euros ont été engagés. Plus de 100 000 citoyens contribuent à des appels à projets sur les territoires, des initiatives. Nous avons fait des votations citoyennes sur le nom de la région, sur le plan alimentation. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait légitime de les associer à cette vision pour notre avenir commun. Donc ils sont au travail pour 3 sessions. Ils ont été tirés au sort, un petit peu sur la même méthode que la Convention nationale. Et nous soumettrons au vote de tous les habitants de l'Occitanie en octobre donc leurs propositions. Mais l'enjeu, c'est de traduire ces propositions en politique, en dispositif de soutien. Donc à la fois, bien sûr, des dispositifs, je viens de le dire, mais aussi une traduction budgétaire dans un contexte qui, on le sait, est extrêmement contraint. C'est la raison pour laquelle, comme à Strasbourg, nous engageons dès cet exercice budgétaire en décembre un processus de budget vert pour bien mesurer si tous nos investissements, nos aides sont dirigés vers donc des politiques et des actions bas carbone. Bettina Laville, je me tourne vers vous. Comité 21 participe à la mobilisation, à l'accompagnement des territoires et des citoyens d'ailleurs au sens large. Dans le territoire, il y a aussi les citoyens évidemment, pour que les ODD, finalement, pour qu'on s'en serve des ODD. Qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant pour populariser encore plus les ODD, pour que tout le monde se mobilise davantage? Je crois que les collectivités sont un maillon indispensable. On vient de l'entendre là par l'exemple de l'Occitanie et beaucoup des villes. La maire de Strasbourg en parlait, etc. Vous savez, au moment de la conférence de Rio, qui est un peu notre mère à tous, il y avait cette fameuse expression du global au local et du local au global. Maintenant, je crois que le local au global, c'est vraiment ce qui fait, pour reprendre votre question, bouger les choses. C'est pour ça qu'au comité 21, nous avons commencé assez tôt, juste au niveau après, fin 2015, les ODD. Bon, tout le monde a eu un peu de mal à partir. Maintenant, c'est parti. Et nous avons fait un guide pour les collectivités territoriales pour qu'elles puissent avoir une méthode pour chaque ODD. Et puis surtout pour quelque chose de très important, c'est de croiser les comment dirais-je leurs schémas, elles ont des obligations de schéma de planification environnementale, sociale, territoriale avec les ODD. Ça c'est très important que ça soit pas les ODD soit pas quelque chose de plus si vous voulez, mais une espèce de boussole globale en fait, comme les 2 élus qu'on vient d'entendre d'ailleurs l'ont très bien dit. Donc en fait on fait avant tout cela et puis on fait un tour de France des ODD quand les
les collectivités nous invitent, nous le demandent quand elles sont membres du comité 21. Et donc, nous rassemblons sur le principe du comité, c'est-à-dire les entreprises, les collectivités locales, les ONG, les citoyens et aussi le monde universitaire. À chaque fois, nous faisons une étape. Alors, cette étape a été un peu perturbée, évidemment, par le problème de mobilité que nous avons eu à cause du confinement en particulier. Mais nous allons continuer. Nous avons encore un plan de 2 ans là-dessus. On a eu un entretien, vous pouvez retrouver dans le replay l'émission de mercredi avec Sarah Schoenfeld qui nous parlait du Tour de France des ODD. Et puis finalement, un peu chaque jour, on a croisé des élus qui avaient reçu le Tour de France des ODD. Donc c'est vraiment parti le Tour de France des ODD. Oui, c'est vraiment un Tour de France avec des étapes. Et je crois qu'on va le faire peut-être pas tous les ans comme le Tour de France, mais tous les 2 ans. Parce que n'oublions pas quand même que le secrétaire général de l'ONU nous a dit à la session de juillet que nous étions en retard, que nous n'allions absolument pas pouvoir atteindre des objectifs. Et il faut justement que cette année très très triste sur le plan sanitaire soit vraiment un rebond. Et moi, tout à l'heure, les jeunes que j'ai entendus me donnent espoir parce que je pense qu'avec eux, on va franchir cette étape qui n'est pas encore du tout présente et franchie aujourd'hui. Mais vous allez continuer à avoir de l'espoir tout au long de l'émission. Merci mesdames, on va retrouver de l'espoir, vous allez voir.